Yo, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo mécanique. On va installer RockShox Reverb AXS. C'est parti. Donc là, on a la tige de sel. Donc je l'ai pris en 170 mm de débattement. Le chargeur, le câble. Donc faut savoir que c'est exactement comme pour les transmissions SRAM. Ici, il y a l'outil pour la vent valve. Donc il faut appuyer ici. Ça, c'est pour faire une purge de la tige de sel. La manette et le collier pour le mettre au guidon si on veut pas le fixer directement sur le collier du frein. Maintenant, je vais simplement démonter l'ancienne tige de sel. Donc là, j'ai mis tout ce que j'avais besoin, tout ce qu'il faut monter sur le vélo. Donc le collier de sel, un réducteur parce que je suis en diamètre 31,6 et mon cadre c'est en diamètre 34,9, la selle, une clé Torx 25 mm et une clé à 6 pans de 5 mm pour le collier de sel. Là j'ai la tige de sel, donc je vais installer la batterie que j'ai déjà chargée. La commande ainsi que le collier. J'avais déjà appairé la selle, donc je vais voir si ça marche encore. Donc ça c'est nickel. Et sinon, pour connecter la tige de sel à la commande, c'est exactement comme pour la transmission. Donc là je vais monter le tout avec de la mayonnaise. On va faire un premier serrage comme ça. Donc bien évidemment après tout sera serré à la clé dynamométrique. Là je vais démonter les poignées pour installer le collier. Hop. Je pense que je vais l'installer ici. Il faut également enlever le frein. De toute manière, je ferai les réglages, le vélo à plat pour bien mettre le plus ergonomiquement possible les commandes. Non,
Je vais installer la selle. Donc là, ça c'est un système un peu différent de ce que j'avais avant. Parce que là, il y a une vis, ça vient serrer la selle et la maintenir. Et après ici, il y a une autre vis et ça vient incliner la selle. Donc là maintenant, je vais procéder à l'installation de la selle. Donc là, j'ai déjà dévissé ça. La selle, hop, elle vient se caler ici. Après, il faut mettre ça comme ça des deux côtés, venir les plaquer, et là il suffit de visser d'un côté. Hop. Donc là faut pas trop serrer pour pouvoir faire le réglage de l'inclinaison qui se fait avec la vis ici. La selle, pour l'instant je vais la mettre comme ça. Donc là maintenant je vais descendre le vélo, je vais le mettre à plat et je vais tout serrer au couple et faire tous les réglages. Bon bah nickel. Au niveau de la hauteur de selle, 20 mm on sera pas mal, 20 ou 15. Selle bien alignée. Et après, il faut serrer dans le sens horaire cette vis. Maintenant au niveau du collier de selle, 6,7 Nm. Voilà. Donc là je peux déjà faire un premier test. Là je vais régler mon frein beaucoup trop haut. Le levier. Donc ça, l'idéal, c'est d'être sur le vélo. Ça, je vais le redresser. Comme ça. Donc là en fait, redémontage, j'ai eu un petit problème. Donc en gros, je me suis assis sur la selle et ça s'est affaissé. Pourtant j'avais serré à 6 Nm, le maximum c'est 6,7. Et en gros, bah, vu que j'ai un réducteur, ça pince moins bien la selle. Donc là, petite modification. J'ai allongé l'encoche, au moins ça pourra plus facilement venir se serrer. Et puis je vais remonter ça et puis je serrerai plutôt vers les 7 Nm. Au moins, je serai sûr de ne pas avoir d'autres surprises. Petite modification, j'ai repensé que j'avais cet adaptateur pour fixer la manette, pas sur un collier, mais directement sur le frein. Du coup, je vais faire ça. Je vais essayer, voir si l'ergonomie est bien. Donc là, on est quelques jours après. J'ai déjà fait quelques sorties avec le vélo. J'ai pu bien tester la selle. Et juste vérifier pour voir si la batterie vient pas taper le pneu si jamais je talonne. Donc là, en fait, avec la pompe à de pression, je vais dégonfler l'amortisseur pour voir comment ça travaille. Et du coup, voir si la batterie viendrait pas toucher le pneu quand la selle est en bas. Et après, je vais contrôler le couple de serrage du collier de selle. Première étape, dégonfler l'amortisseur.
Donc là, mon amortisseur il est complètement dégonflé. Vous pouvez voir que le vélo il est vraiment en mode Harley Davidson. Donc là, je vais baisser un peu la selle, monter un peu la selle pour voir si jamais ça peut toucher au niveau de la batterie là. Bon, pour l'instant je pense pas, mais bon, on sait jamais. Et après au moins je pourrais refaire le serrage du collier de selle bien nickel et vérifier le couple de serrage. Alors là, franchement, la selle elle est tout en bas et j'appuie bien fort. Il y a encore bien 5 cm. Donc la selle, je pense pas que ça va toucher. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc là maintenant, la tige de selle est remise. Je regonflerai l'amortisseur juste après. Là, je vais juste serrer le collier de selle. Donc j'ai remarqué, pour que ça tienne, vu qu'il y a un réducteur, faut que je serre quand même vraiment plus que ce qui est recommandé. Donc là, je vais faire à 9 Nm au lieu de 6,7. Donc là maintenant, je vais juste regonfler l'amortisseur. Donc je mets 200 PSI. Et après, bah, j'aurai fini. Et puis je vous ferai la petite conclusion de la vidéo. Bon bah voilà, j'ai fini toute la mécanique. Donc là, la selle est installée. Je suis déjà allé rouler avec, c'est pour ça que le vélo est tout sale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. De toute façon, quand j'aurai un retour assez longue durée, je vous posterai peut-être une vidéo de test de la tige de selle et puis de la transmission du dérailleur GX AXS. Donc ça pareil, si ça vous intéresse, mettez en commentaire. À la prochaine!